L'enfant, donc vous nous dites, Madame Bertin, est sensible donc au son, à la musique, mais est-ce qu'il perçoit aussi les émotions de sa maman? Oh oui, il les perçoit très fortement. Les études montrent que le bébé réagit 4/10 de seconde après une forte émotion qui arrive à sa maman. Alors comment le bébé perçoit-il les émotions maternelles? Par les hormones et par empathie. Il y a une transmission directe d'émotion à émotion, comme nous pouvons en avoir entre adultes. Et entre adultes qui s'aiment et qui sont très proches, mais aussi par les hormones. Quand nous avons une émotion forte, positive ou négative, notre organisme fabrique ce que l'on appelle les hormones de stress, s'il s'agit d'un stress, ou les hormones du bonheur, s'il s'agit d'une émotion agréable. Par exemple, si une future maman a, ça peut arriver à tout, un accident de voiture, eh bien tout de suite son organisme fabrique les hormones de stress dont elle a besoin pour faire face à l'événement. Ces hormones passent la barrière placentaire, inondent le fœtus et créent chez lui l'état physiologique correspondant à cette émotion. Alors qu'au contraire, si elle a un ennui, si le père est mis au chômage ou si elle perd sa propre mère ou un autre enfant, elle va avoir du chagrin ou si elle a une colère. Alors est-ce que l'enfant va le ressentir? Eh oui, on ne peut pas l'éviter. Mais la future maman doit savoir qu'elle possède ce que le docteur Verny appelle un bouclier protecteur pour son enfant. C'est celui de son amour. Elle doit faire ce que Françoise Dolto recommande, c'est-à-dire parler à son bébé, lui dire, tu sais, ça ne te concerne pas, ça n'est pas à cause de toi, et puis cela va passer, un jour tu verras, on sera heureux ensemble, et pour toi la vie sera belle. Cet effort courageux de la maman pour surmonter sa difficulté sera bon pour elle. Et l'enfant enregistrera quelque part dans son subconscient que la vie a des coups durs, certes, mais qu'on peut les surmonter. Il aura déjà été pourvu en période prénatale de cette résilience dont nous parle Boris Cyrulnik, c'est-à-dire cette capacité qu'ont certains êtres à se reconstruire après un choc violent. Eh bien, ces enfants-là, ces résilients, ce sont ceux qui ont pu se construire, dit-il, dans la petite enfance, dans une ambiance d'amour et de confiance et de sécurité. Eh bien, cela est encore plus vrai pendant la période prénatale, car tout ce que le bébé va engrammer va s'intégrer dans sa structure de base. Et si ces émotions sont répétées souvent, cela va constituer le fond de son caractère. On sait bien qu'une mère anxieuse a un enfant anxieux. Au contraire, qu'une mère joyeuse et confiante va avoir un enfant qui sera lui aussi heureux et confiant.